Donc après l'échange qu'on a eu dans le cadre du groupe 2, donc voilà donc les principaux éléments sur lesquels nous avons travaillé. Concernant donc les prévisions, on n'a pas structuré donc les propositions et la réflexion donc, en termes de dimension, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais on a essayé dans un premier temps juste de recueillir donc, le maximum d'idées, donc quitte par la suite à les mettre selon un cadre de cohérence bien défini. Alors pour ce qui est des prévisions ou des predictions, donc nous avons donc parlé des bidonvilles en tant que forme d'habitat standard, c'est-à-dire donc une forme qui deviendrait qui s'imposerait donc d'elle-même. Pour la question de la pénurie d'eau, donc nous avons également parlé de la question donc des conflits donc interétatiques, donc c'est-à-dire que les questions de l'eau vont constituer donc le point de discordance entre les pays, donc elles risqueraient d'être un problème donc majeur donc entre les pays. On a parlé également des investissements massifs donc en termes de recherche et de développement, donc pour faire face donc, à la pénurie d'eau. Donc il y a tous les projets techniques et technologiques qui viendraient donc résoudre cette problématique de pénurie. Il y a aussi donc, la question de l'utilisation du NPIC, donc les nouvelles technologies. Donc ça rejoint un peu le dernier point. Et particulièrement pour ce qui est du développement donc, des smart cities donc, au niveau des pays du Sud. Donc un autre aspect qui a été mis en relief concerne l'émergence de grandes villes, donc avec une résilience des bidonvilles, donc des résiliences. Une macrocéphalisation des villes africaines et celles de la région MENA, qui méritent d'être réduites pour pouvoir attaquer les problèmes sur une échelle plus réduite. La question également de la raréfaction de l'eau potable, donc une problématique majeure, et la question de l'émergence d'un comportement éco-citoyen, donc économe et plus rationnel en matière d'usage de cette ressource rares. Nous avons également parlé de la collaboration interrégionale en Afrique, c'est-à-dire qu'il y aurait donc une meilleure collaboration qui permettra au pays de partager les données, donc partage des données sur les disponibilités en eau, la mise en place de politiques d'anticipation et de gestion des sécheresses, avec une mise en partage des ressources transfrontalières en eau. Il y a aussi la question de la prise en compte des réfugiés climatiques, donc c'est une problématique qui deviendrait cruciale, qu'il faudrait intégrer d'ores et déjà dans les politiques actuelles. Un autre aspect qui a été abordé, c'est celui de l'avènement des cités vertes, donc des villes fonctionnant selon les principes écologiques les plus évolués et permettant donc une meilleure utilisation des ressources. Toujours la question de la pénurie d'eau qui revient en force, qui risquerait cette fois-ci d'affecter certaines cultures. Il y a certaines cultures, je dirais qui consomment plus d'eau, risqueraient d'être affectées, et cela aggraverait la question de la sécurité alimentaire. Il y a aussi la question des inégalités en termes d'accès à l'eau. Non seulement la ressource devient très rare, mais peut-être chère et difficile à accéder. Les bidonvilles également, ça rejoint un des points qui deviendraient autonomes mais pourraient échapper au contrôle des pouvoirs publics, dans des espaces de l'endroit, dans une perspective un peu plus pessimiste. Un autre aspect important est celui du modèle impérial de l'eau payante. Au même titre que l'Afrique devenant un vassal hydrique de l'Europe et de la Chine, en termes d'eau. Et aussi, il y a une prévision qui concerne la création d'un ordre hydrique mondial. Bien évidemment, il y a un autre point concernant le rattrapage technologique des villes, qui lui permettant, notamment pour ce qui est de la question et de la gestion de l'eau, lui permettant de devenir plus adapté aux difficultés qui se profilent à l'horizon. C'est ça pour les prévisions. On a essayé de brosser l'ensemble des axes, que ce soit en termes de ressources, en termes d'eau,
ou la question des bidonvilles et du développement urbain. Pour ce qui est des espoirs et des rêves, donc nous tablons sur UNO qui, en tant que bien commun, avec la création d'une FAO de l'eau, un progrès technologique qui permettrait de chercher des substituts donc à la formule traditionnelle, H2O. Pour la question des bidonvilles, donc celle-ci pourrait souhaite donc à ce qu'ils évoluent vers des villages-villes, donc un nouveau modèle de relation donc basé sur les valeurs traditionnelles, dans des espaces micro, donc réduits, pas de grandes villes. Il y a également donc, la politique de la déconcentration et de la centralisation, donc la décentralisation et la déconcentration, c'est-à-dire des villes donc, qui vivent dans un cadre, je dirais, plus convivial, de proximité. L'autre point sur lequel donc, nous avons insisté, c'est la fin de la macrocéphalisation des villes africaines. L'ère des grandes villes, donc les grandes métropoles, devrait donc céder le pas des villes de petite et moyenne taille. Il y a également la question de la conscience éco-citoyenne qui pourrait être généralisée avec une gestion rationalisée de l'eau et bien évidemment le développement des technologies des points pour que l'eau soit maîtrisée et que son usage dans l'agriculture, dans l'industrie soit plus rationnel. Il y a également la question de la révolution technologique verte en Afrique, avec une organisation verte, un leadership africain en matière d'eau. Donc un autre point qui nous a semblé très important, c'est la question du partage donc, des ressources hydriques entre pays d'Afrique, dans le cadre d'une solidarité hydrique. Il y a aussi donc, la création d'une structure donc, mondiale pour gérer une charte mondiale pour l'eau gratuite et l'adoption d'une loi internationale sur le legs d'un patrimoine hydrique individuel, c'est-à-dire qui peut être transféré d'une génération à l'autre. Il y a également l'adoption obligatoire et obligée de la propulsion, de l'information et de l'éducation autour de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire donc la question de l'éducation deviendrait donc fondamentale pour que donc, les comportements rationnels et durables donc, en matière d'utilisation de cette ressource rare soient bien ancrés dans la conscience des citoyens. Donc un autre aspect également qui nous a semblé important, c'est d'éviter l'accès sur la mixité sociale, c'est fondamental, ça va je dirais, déterminer donc, l'avenir des villes et des vivre ensemble, des villes durables, c'est-à-dire, on a parlé de ça, et la question de la tarification de l'eau, c'est-à-dire que donc, on utilise donc, la tarification comme un outil coercitif permettant un usage rationnel de l'eau. Donc un autre point qui n'est pas de moindre, c'est la prise en compte dans les politiques publiques de la gestion des villes, des zones rurales, je dirais des quartiers, donc même des échelles très réduites, de trois notions importantes, la question du genre, la question des jeunes et la question des personnes vulnérables. C'est trois niveaux qu'il faudrait probablement prendre en compte en matière d'accès à l'eau, de distribution à l'eau et de l'utilisation à l'eau. Et je vous remercie de votre attention. Things to add from the group? Any additional thoughts? Yes. Autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there somebody else who wants to say something about from this group? Again, I think quite interesting to see the way things are broken down and the way we categorize things. It's something for us to keep in mind and to think through the kinds of vantage points we use for describing the future. In other words, because the future is imaginary, the issue becomes what's our vantage point? What do we take to be our point of view for describing the future? And here again, I think we have a very interesting and fruitful series of points of view that help us to understand what we're imagining. It's a descriptive framework. So this framework is what we're going to try and reframe in the next phase. So next group? Or I just wanted to underscore again the idea of a potential idea of a
a new world